Et bonjour, nous sommes mercredi et puis, bah, ça y est, apparemment vous avez pris l'habitude de ce petit rendez-vous d'histoire. Alors, vous m'avez envoyé pas mal de mots. Là, je dois dire que j'ai été gâtée. Alors, je vais vous les dire. Donc, j'ai un petit Tiago qui voudrait que dans la prochaine histoire apparaisse le mot pirate et le mot caravelle. Jade qui voudrait des fleurs. Louise qui m'a suggéré le mot bleu. Maxence, qui voudrait qu'apparaisse dans l'histoire un doudou voiture. Alors un doudou voiture, c'est un doudou en forme de voiture. Adam, qui voudrait un monstre et avoir un peur. Jean-Louis, qui n'est pas un enfant, mais un papy, voire même un arrière-grand-père, qui voudrait ciel bleu, étoile, fleur de printemps. Et la maman d'une petite fille dont je n'ai pas le nom, qui me demande le mot lune. Eh ben, écoutez, je crois qu'avec ça, vous m'avez pas loupé, hein. Donc, j'ai essayé de vous concocter quelque chose. Alors, si vous êtes d'accord, nous sommes partis pour l'histoire du pirate, du doudou et de la caravelle. Il était une fois un petit garçon. Et ce petit garçon, il avait un doudou en forme de voiture. Et il l'appelait donc Doudou Voiture. Logique. Et ce doudou, oh là là, eh bien, il le malmenait, hein. Il lui faisait des câlins, certes, il l'emmenait dans le lit, il l'emmenait au bac à sable, il l'emmenait dans la poussette, il l'emmenait partout. Et quelquefois, eh bien, il s'amusait comme ça à le jeter en l'air. Et hop, et hop, et hop. Et à chaque fois, bah, Doudou retombait dans ses bras. Et un jour, sa maman lui dit: écoute, tu devrais faire attention. À force de jeter ton doudou en l'air, eh bien, tu vas le perdre. Ouf, mais le petit garçon n'écoutait pas et il continuait comme ça à jeter son doudou. Jusqu'au jour où il a jeté le doudou en l'air. Le doudou est parti très haut comme ça et un grand oiseau bleu qui passait par là l'a pris dans son bec. Et l'oiseau est parti. Il a volé comme ça dans le ciel, loin, loin, très loin. Il a traversé tous les nuages, il a traversé les étoiles, il est monté très très haut comme ça, cet oiseau, avec le doudou dans son bec, et il est arrivé jusque sur la lune. Et une fois arrivé sur la lune, eh bien l'oiseau s'est posé et il s'est dit: ah, eh bien me voilà bien embêté parce que maintenant, oh là là, je ne sais pas du tout comment retourner sur terre. Ah! Pendant ce temps, le petit garçon, qui avait vu partir son doudou dans le bec de l'oiseau, était triste, très triste, et il pleurait, pleurait, pleurait tout ce qu'il pouvait. Mais là-haut sur la lune, impossible d'aller retrouver son doudou. Et pendant ce temps encore, eh bien, il y avait sur la mer un pirate. Ce pirate avait un bateau magnifique. C'était une caravelle. Il avait de grands mâts avec de grandes voiles blanches. Et cette caravelle et ce pirate naviguaient sur les mers. Mais, mais pourquoi est-ce qu'il naviguait comme ça partout de mer en mer? Eh bien, tout simplement parce que le pirate avait perdu son grand oiseau bleu et il le cherchait à travers le monde entier. Et un jour, le pirate a vu au loin une île. Il a décidé de s'y arrêter pour voir si son oiseau bleu n'était pas là. Il a amené son bateau au plus près de l'île et il est descendu à terre. Il n'avait jamais vu une île comme celle-là. En fait, sur cette île, c'était très bizarre parce que il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas de fleurs, on n'entendait pas le chant des oiseaux,
Et le pirate, qui était pourtant un pirate très courageux, a commencé à ressentir un petit peu la peur. Il s'est dit, c'est bizarre, qui habite cette île? Et tout d'un coup, il a entendu Ah, 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 qui vient me déranger sur mon île? Ouh, le pirate n'était vraiment pas rassuré. Il avait quand même un peu peur. Alors il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé devant, il a regardé derrière, en haut, en bas. Personne. Il a avancé encore de quelques pas et il a entendu Ah, un bateau qui vient d'arriver, un pirate, voilà qui va me faire un bon repas. En entendant cela, le pirate a commencé à avoir vraiment très peur. Alors il a regardé à droite, personne, à gauche, personne, devant, personne, derrière, personne. Et là, tout à coup, devant lui, le monstre est apparu. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» a demandé le monstre. « Eh bien, écoute, monstre, je ne veux pas te déranger. Je suis un pirate et je suis à la recherche de mon oiseau bleu. Il a disparu, je le cherche partout. Mais si tu veux que je quitte ton île, je la quitterai volontiers, sans t'embêter. Je ne cherche pas à me battre. »« Oh, oh, dit le monstre, si tu savais. Moi non plus, je ne veux pas me battre. J'en ai marre, mais je suis fatigué d'être un monstre dont tout le monde a peur. Je voudrais des amis, tu comprends? Je voudrais une île magnifique, avec des fleurs bleues, des oiseaux, des fleurs de printemps. Je voudrais des amis. Mais, comme tu peux le voir, sur cette île, je suis tout seul. Tout le monde a peur de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Et dis-moi, tu me dis que tu cherches un oiseau bleu, c'est bien ça? Oui, tu l'as vu? Ah oui, oui, parce que moi, vois-tu le monstre, eh bien, je suis un peu magique. Je vois des choses et j'ai aussi des pouvoirs. Je l'ai vu, ton oiseau bleu. Je l'ai vu se balader dans le ciel avec dans son bec un doudou en forme de voiture. Il est monté là-haut, tout là-haut, sur la lune. Sur la lune? Mais comment vais-je faire pour retrouver mon oiseau s'il est parti sur la lune? Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'avec ton bateau, tu auras du mal à aller sur la lune. Mais tu peux faire quelque chose pour moi, le monstre? J'ai des pouvoirs, mais ils sont limités. Je ne peux pas transformer ton bateau en avion. D'abord, c'est quoi ton bateau? Eh bien, écoute, c'est une caravelle. Je l'ai construit moi-même. Attends. Une caravelle, dis-tu? Oh, alors, j'ai peut-être une solution. Il faut que tu saches que le mot caravelle veut dire une sorte de bateau, les caravelles, comme celle que tu as. Mais caravelle, c'est aussi le nom d'un avion. Et mieux que ça, caravelle, c'est aussi le nom d'une voiture. Alors, ce que je peux faire, c'est changer ton bateau caravelle en avion caravelle pour t'amener sur la lune chercher ton oiseau et le doudou caravelle voiture. Est-ce que tu comprends? Oh là là, dit le pirate, non, je ne comprends rien du tout. Tu veux changer ma caravelle en caravelle pour que j'aille chercher mon oiseau et la caravelle? Eh bien, c'est à peu près ça.
dit le monstre. Mais écoute, laisse-toi faire. Allons voir ton bateau. Le pirate et le monstre partirent jusque sur la plage où était le bateau du pirate. Monte dans ton bateau, dit le monstre. Le pirate lui obéit. Abracadabra, par mes pouvoirs de monstre, fais que ce bateau caravelle devienne l'avion caravelle. Et aussitôt, il y eut une grosse explosion, des éclairs, un peu comme un feu d'artifice. Et la caravelle bateau se transforma en caravelle avion. Avec cet avion, le pirate put monter très haut dans le ciel. Il a atteint la lune où il s'est posé. Et là, son oiseau est arrivé à grands coups d'aile vers lui en lui disant « Oh, pirate, tu m'as retrouvé. Oh, merci. Pouvons-nous retourner sur terre ?» Bien sûr, dit le pirate, mais je vois que tu as un doudou voiture avec toi. Oui, dit l'oiseau, je l'ai pris à un enfant qui doit être bien triste aujourd'hui. Eh bien, nous allons essayer de retrouver cet enfant. Allez, monte sur mon épaule, nous repartons. Et le pirate, dans son avion caravelle, a repris la route vers le ciel. Il a retraversé les nuages, il a retraversé les étoiles, il a quitté la lune et il est allé atterrir sur la plage. Là, le monstre les a accueillis. « Alors, pirate, as-tu récupéré ton oiseau ?» « Oh oui, dit le pirate, je t'en remercie, monstre, je t'en remercie. » Et l'oiseau dit au monstre, « Moi aussi, je te remercie. Oh, j'étais perdu là sur la lune, et grâce à toi, monstre, j'ai pu retrouver mon maître et la terre ferme. Merci. Que puis-je faire pour toi? Car vois-tu, moi aussi, je suis magique. Et je peux faire ce que tu désires. » Alors le monstre a dit « J'aimerais vivre dans une île magnifique, avec des fleurs de printemps, des fleurs bleues, du soleil, des rivières, de l'herbe verte, des oiseaux qui chantent. »« Je peux faire tout ça pour toi, » a dit l'oiseau. Et d'un battement d'ailes, il a transformé l'île. Tout d'un coup, des millions et des millions de petites fleurs de printemps sont apparues partout sur le sol. De l'herbe verte, des fleurs jaunes, bleues, oranges, de toutes les couleurs sont apparues. Les oiseaux ont commencé à chanter, des rivières ont commencé à couler. Et le monstre était heureux comme on ne l'avait jamais vu. « Merci, dit le monstre. Et maintenant, je crois qu'il est temps pour toi, pirate, que je retransforme ton avion caravelle en bateau caravelle. » Abracadabra! Et au milieu d'un grand feu d'artifice, le pirate s'est de nouveau retrouvé sur son bateau caravelle. Il a retraversé les mers de toutes parts pour arriver jusqu'à l'endroit où habitait le petit garçon qui avait perdu son doudou caravelle. Son doudou voiture, pardon. Et l'oiseau a de nouveau pris le doudou voiture caravelle dans son bec et l'a ramené au petit garçon. Le petit garçon a pu enfin sécher ses larmes et faire de jolis rêves avec son doudou. Alors, grâce à vos mots, aujourd'hui, nous avons pu apprendre que la caravelle, ce peut être un bateau, ce peut être un avion et ce peut être aussi une voiture. Et nous avons surtout vu que tous les monstres ne sont pas méchants. Voilà, c'était l'histoire du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous invite à partager cette page Facebook avec tous les parents que vous connaissez de façon à ce que un grand nombre d'enfants puissent profiter de ces histoires. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser de nouveaux mots dont je pourrai me servir pour l'histoire de demain. Voilà, je vous fais de gros bisous. La compagnie du chat gaucher vous souhaite une très très belle journée. Mouah. Au revoir.